Salut tout le monde. Salut tout le monde, salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la preview donc de Backlash. Oui, il n'y a pas eu trop de vidéos cette semaine parce que je voulais faire une review de Raw et une review de SmackDown, mais comme c'était vraiment de la merde, bah non, je l'ai pas fait. Et donc voilà, et j'ai toujours pas vu le Cruiserweight classique, donc je l'ai pas fait non plus. Et top 10, je comptais le sortir demain, bah, donc si je le sors demain, ça veut dire que bah, il est pas déjà sorti, donc ça paraît logique. Après, je participe à plein de vidéos, donc voilà, je peux pas tout faire d'un coup, tu vois. Toute une vie trépidante. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une review, donc une preview, plutôt. Une preview donc de Battleground, bien sûr, on est en avance ou en arrière, comme vous voulez. De Backlash 2016 avec Ziana Kondavis. Hello tout le monde, je m'appelle Mathieu, j'ai 21 ans et j'aime le catch. Ma passion dans la vie, c'est les spaghettis et Manchester United. Très bien. Spaghetti plus carbonara ou bolognaise? Ah, plus carbo. Non, bolognaise, bolo. Bolo. Très bien. Et voilà, très belle interview de Ziana Kondavis. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ça c'est une anecdote que tu n'auras sur aucune autre chaîne. J'aime les spaghettis avec les bolognaises. Voilà. C'est vrai. Et un peu des mentales. Ah oui, ah bah les mentales, que ce soit carbonara ou bolognaise, il le faut. Et mental râpé, bien sûr. Hein. Bien sûr, bah oui, on va pas mettre le gros bout de fromage. Ça me paraît logique. Le gros maroilles, là, pof. Spaghetti au maroilles, jamais essayé et j'ai pas envie. Est-ce que le maroilles râpé existe? Non, et j'ai pas envie non plus. D'accord, très bien. Bon, on va passer au show qui ne donne pas envie non plus d'ailleurs. Avec Oh. un très gros match, on va commencer par celui-là parce que comme ça au moins j'aurais passé, j'aurais pu en parler plus tard. Randy Orton contre Bray Wyatt et je vais te laisser commencer, tu vois. Comme ça, c'est bien, Ouais, tu te détends un alors, peu. First ah Lady, oui. quoi. First Lady, attends, alors, Wyatt Orton, bah c'est intéressant, ils se sont jamais affrontés, à moins qu'Orton ait squatché Husky Harris, c'est possible, je me rappelle pas. Faudra regarder. Sinon, ouais, bah, ça va être un match sympa, je pense. Je pense, comme j'ai dit, je pense pas que ça va être un match 1v1 et c'est tout. Ça va pas être comme Orton Lesnar, ça va être une rivalité qui va durer au minimum sur 2-3 mois, je pense. Et je pense que du coup, vu que c'est une longue rivalité, ce serait plus facile de faire gagner la Vipère contre The Ether of World, sachant qu'il a assez mangé. Donc je vais dire une victoire de Randy Orton. Très bien. Avec une très bonne bague en supplément de ce pronostic. J'ai honte. Alors du coup pour l'affrontement, tu te dis qu'il y en avait jamais eu, tu vois. Du coup il y en a eu un. Alors il y en a eu un à Raeu. Voilà, Oh. apparemment. Si je dis pas de conneries, tu vérifies quand même, tu vois. Je vais cliquer, paf. Ah, c'était en dark match, donc on s'en bat les couilles. Ah ouais, en effet. Et sinon après c'était affronté en tag team, donc deux Dream Team. Donc Bray Wyatt avec Braun Strowman face à, attention les yeux, Roman Reigns et Randy Orton. Wow. Je pense que Quel je vais match. voir ça après la vidéo parce que ça doit valoir le détour. Ah bah, pire que ça. Du coup, moi en pronostic, alors c'est que moi, contrairement à Mathieu, je m'en bats les couilles. Et genre, j'attends pas du tout ce match et j'en casse ma clé USB tellement. C'est-à-dire que la rivalité, j'en ai rien à branler. Tout le monde suce les speeches de Wyatt, c'est toujours les mêmes. Du coup, moi, je m'en bats les couilles. Et, euh, et du coup, ça m'intéresse pas parce que les deux in-ring, ils me divertissent pas. Donc là, je me fais déjà insulter dans les commentaires. Je m'en bats les couilles, de toute façon, j'ai jamais de commentaires. Donc, du coup, moi, ce match, j'attends pas du tout. Et en plus, sachant donc qu'il y a que 6 matchs dans la soirée, si le pay-per-view dure 3 heures, ils sont capables de nous faire ce match de 40 minutes. Alors, c'est bien, ça montrera qu'ils auront de l'endurance, mais ça montrera pas qu'ils ont du talent. Voilà. Donc, du coup, ce match, je l'attends absolument pas. Mais je vais pronostiquer Randy Orton. Pourquoi? Parce que Randy Orton, il s'est fait humilier. Donc, à SummerSlam. Ah Et, bon? et Wyatt, s'il affronte un gars qui s'est fait humilier et juste qu'il gagne comme ça, bah, ça le mettra même pas en avant, donc ça servira juste à rien. Alors s'il construit de la rivalité et qu'il crédibilise un peu Orton, ça servira à quelque chose. Donc voilà, donc c'est le concept, ça se passe comme ça. Après ils font durer la rivalité, ça me fera chier, mais ils vont le faire. Parce que if you want a lot of money. Donc du coup voilà, il faut du divertissement. De toute façon il n'y a personne à SmackDown, donc il faut
faut bien faire avec ce qu'on a, à moins qu'il fasse une rivalité Kurt Hawkins Randy Orton peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, moi j'innove, hein, je propose, voilà, ce sera mieux que ça de toute façon. Donc voilà, moi vraiment j'attends rien. Husky Harris contre Nandy Norton, rien à foutre. Bon voilà, ça c'était mon coup de gueule de la soirée. Je pense que j'en aurai pas d'autres. Bah si j'en aurai d'autres, mais mais celui-là voilà, c'était le principal vraiment. Le principal comme le principal des écoles par exemple. Ouais. Voilà. Donc du coup, on va passer au match suivant. Match pour alors, dans ce show, il n'y a que des matchs pour le titre, sauf celui qu'on vient de faire. Voilà. Après, il y a un autre match qui n'est pas pour le titre, mais finalement, il est pour être challenger. Donc au final, bah, c'est pas pareil, mais il y a quand même un enjeu. Donc là, pour le match précédent, bah, il n'y avait pas d'enjeu. Voilà. Il n'y a pas. C'est la vipère. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de dire, peut-être que Orton, ce que je lui dis dans toutes les vidéos des autres, je pense jamais à dire dans les miennes, peut-être que Orton, il va se faire humilier. Et il va rentrer dans une nouvelle ville qu'on va appeler Sister Abigail Town. C'est un nouveau concept. Donc ça va envoyer du bois. Voilà. Sister Abigail, Wow. 16 Sister Abigail dans le match. Pam. Ou sinon Orton il se couche et il se prend 16 splash. Voilà. Ça c'est le concept. Ou alors Sister Abigail, elle arrive from out of nowhere du public et elle suce la vipère pour affaiblir la vipère. Pour sucer son venin. Oh putain, PG-18. Donc ça c'est un concept qui n'aura pas lieu. Du coup on va se match entre Dolph Ziggler et The Miz. Donc pour le titre. Attends, combien disent les autres? The Miz. Tommy, Donc, ah oui, il y a The Miz et Dolph Ziggler. Voilà. Donc voilà, donc The Miz et Dolph Ziggler. Donc pour le titre intercontinental, donc match qu'on a vu 1000 fois. Donc moi je vais commencer, du coup cette fois ça paraît logique, hein, sinon hop, il commence tout le temps, là, voilà, monsieur prend la grosse tête, monsieur prend les grosses couilles, monsieur boit les grosses couilles. Bref, donc du coup, le Miz face à Dolph Ziggler. Donc, alors moi je pronostiquais une victoire du Miz avec controverse. Alors je pronostique ça à chaque fois, à chaque rivalité du Miz. Ça arrive jamais, des rivalités du Miz et toujours pas plus d'un match. Donc du coup comme ça le premier est à chaque fois réglé. Donc du coup je pronostique une intervention ou en tout cas une distraction, enfin une présence de Maryse qui pousse à faire une revanche avec interdiction de Maryse aux abords du ring et victoire de Dolph Ziggler. Parce que bon, le mec il passe de rien du tout à challenger numéro 1 Title World à challenger numéro 1 intercontinental. Si après il passe à Jobbé contre Kane, ça va le faire moyennement tout de même. Et on rappelle qu'on n'a jamais vu de hype autour de Dolph Ziggler. Du coup voilà, moi je vais pronostiquer la victoire de la Miz via intervention, voire une fin avec par exemple une victoire de Ziggler par disqualification, enfin une connerie du genre, une couille. En tout cas, le Miz conserve. Et toi, quel est ton avis? Alors, je vais pas rester longtemps dessus parce que pareil, moi ça me casse les burnes, mais vraiment, c'est du pire Ça que doit faire mal, réchauffé. En effet, je confirme, ça fait très mal. Âme sensible, voilà. Non, Ziggler Miz, moi j'en peux plus déjà. Enfin, comme tu l'as dit, enfin le Ziggler, le mec, c'est le seul mec comme qui dit, oh bah tiens, j'ai perdu, j'ai pas gagné le titre WWE. Oh bah, on va tester pour l'étage en dessous, on va aller pour le titre IC. Et puis comme j'ai dit dans ma vidéo, je fais, ah bah tiens, vu que le mec il va pas gagner, il va se dire, oh bah je vais trouver un bouche-trou, puis on va faire une équipe, et puis on va défier les champions. Enfin, de où quoi, de où le mec il se dit, oh bah tiens, moi je vais tenter ma chance tout partout, enfin what the fuck. Bref, c'est du réchauffer. Donc au bout d'un moment c'est cramé, MDR, quel punchline. Un peu comme les spaghetti bolognaises par exemple. Quand Exactement. noir, c'est que c'est cramé et que t'as oublié de mettre de l'eau aussi. C'est le running gag, les spaghettis. Ouais, donc moi j'en ai ras-le-bol, honnêtement, j'ai aucune hype. Le bol a débordé. Le lait te tourne le dos. Ah ouais, il y a tout le monde qui me tourne le dos. Et dans certains cas ça ne me dérange pas. Voilà. C'est gênant. Ça sera pour le match suivant, ça. Exactement. Bah, je sais pas de qui tu parles, mais enfin, si c'est les meufs, oui. Non, c'est pour le match avec Rhino. Ah ouais, bah là je suis. Non. Bon, on va partir plutôt. Ouais, donc voilà, moi ça me casse les couilles. Je propose une victoire de mise et pourquoi pas une intervention de Kurt Hawkins Oh, c'est la rivalité. boum Pour lancer la rivalité avec Dolph Ziggler. Voilà. Et je le répète, c'est pas The Miz, c'est The Miz. On dit The, pas The. Les ordines qu'ils osotent. Donc c'est
The Miz, pas The Miz. Putain. On dirait Jordan qui zozote. Jordan qui m'a accepté sur Snap après 1 an d'attente, merci à lui. Jordan. Et moi aussi, il m'a rajouté Jordan. J'ai reçu une notif, Ah. j'ai vu Jordan vous a rajouté. Là, Je me dis pareil. putain, je vais demander, je m'en rappelais plus. Voilà. Là, c'est ça. Et il prend des petits snaps dans le bus à 3h du mat, il se détend un peu. Et il m'a montré sa bite à 3h du mat. Très bien. Je suis pas intéressé. Il t'a pas tourné le dos, lui. J'aurais bien voulu, mais bon. Très gênant. C'est plus fait hélico, lui. Et du coup, et pourquoi pas une intervention de Gibbs plutôt contre le Miz? Parce que c'est mieux d'aller chercher le titre que d'aller avoir une rivalité avec Ziggler. Ça n'a rien à voir une Ouais, rivalité avec mais Ziggler. Hawkins, il est con. Hein? C'est la logique du VE. Hawkins, il est con. Donc Hawkins, il va se dire, Vitieux va intervenir dans un mat. Il va pas... Bah ouais, il est con, Hawkins. S'il intervient, il va pas intervenir contre le champion vu qu'il est con. Il va se dire, oh, The Miz, il est cool. Lui, en plus, il a une ceinture. Oh, Ziggler, oh, j'aime pas ses cheveux. Et il va l'attaquer. Voilà. S'il est pas viril. Hein. Il est pas viril, Top Ziggler. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire? Mais sinon, tu vois, ils font à l'ancienne, ils le remettent avec son ancien partenaire Zack Ryder, faire les Eyebrow plus 1. Les Eyebrow Du coup, Kings. ça veut dire que Mojo Rawley, ils se font Non, envoyer non, chier. non, ils restent là, ils font les Eyebrow Kings. Genre les Eyebrow à 3. Ah. Ah, du coup, ce serait un clan, une faction. Tel The Core. Ce serait l'équivalent du New Day, et ce serait du coup les Old Day à SmackDown. Ou les Blue Day. Ah, ça veut dire. Les jours bleus. Les jours heureux. Incroyable. Non mais honnêtement, je préférerais largement que Ziggler il fasse des eyebrows, mais avec un Ryder avec Ziggler. Parce que bon, Rawley, bon voilà. Surtout qu'en plus, ils nous l'avaient vendu un peu avant la draft. Ouais, et puis bon, en plus, IRL, c'est vraiment des vrais potes, quoi, ils se connaissent depuis longtemps, et... Là, je sais pas, moi je suis pas dans leurs histoires. Hein. Ah, moi aussi, enfin, moi, je parle souvent à Ziggler sur Skype et tout, il me dit, ouais, Ryder, l'autre coup, je l'ai vu torcher et tout. Donc, ils font souvent des soirées ensemble, donc, ça serait mieux, tu vois. Il dit, ouais, Rolly me casse les couilles, là, avec cette tête de con. Enfin, tu vois, en vrai, ils peuvent pas se saquer, donc voilà, quoi. Complètement bourré, celui-là. On va passer... Ah bah c'est le prochain match, donc le match pour Title Women's. Donc pour l'instant la championne, ben, il n'y en a pas, tu vois, c'est vacant, elle s'appelle. Elle arrive à être championne tag team aussi vacant, ça c'est fort. Trop fort, ce vacant. Elle a perdu le titre contre Owens pour le titre universel, mais c'est pas grave ça. Il le récupérera quand Rolly sera blessé. Voilà, exactement. Comment se faire des ennemis en une phrase. Je tiens à préciser, hein, j'aime bien Rollins, hein, voilà, parce qu'il y en a qui ont pas d'humour. Donc du coup, les participants, donc c'est un six-man et un six-woman. Et oui, un match. match. Donc tu gagnes par tomber soumission, bien sûr, hein, comme un six-man elimination, mais sauf que c'est des filles, voilà. Donc du coup, dedans, on a Nikki Boobs Bella, dédicace Matroko 29, Carmella, Alexia Bliss, Becky Lynch, Naomi et Natalia. D'ailleurs, je passe une dédicace à Matroko 29. Quand tu veux, tu sors tes vidéos, mec. Du coup, donc, alors moi, mon pronostic, ben, c'est Mathieu qui va le donner en premier. Du coup, je ferme ma gueule. Ah d'accord, bah, j'aime beaucoup tes pronostics. Alors, le choix du cœur, j'aimerais, je dis bien j'aimerais, c'est pas mon pronom, j'aimerais que ce soit Becky ou Naomi. Alors Naomi, j'aime pas son entrée, mais je l'avais dit quand elle a été draftée, je me suis dit putain, ça peut être cool pour elle SmackDown. Et de toute façon, je pense qu'ils vont essayer d'en faire quelque chose, elle est revenue en face, ils ont mis une nouvelle musique, bon, tape ton remix de merde quoi. On dirait que c'est la même musique sauf que la meuf est sous LSD quoi. Elle est là. I'm amazing zing. On dirait un vieux ralenti. Faudrait pas qu'il fasse ça avec sur Nikki Bella. YouTube. Faudrait pas qu'il fasse ça avec Nikki Bella. You look at me. Non mais tu sais, on dirait genre, on dirait un ralenti YouTube, genre tu mets à 0,5 là, on dirait que la meuf elle est défoncée. Mais oui, donc une nouvelle entrée, une nouvelle musique, donc je pense qu'ils veulent en faire quelque chose. Donc j'aimerais bien, franchement, Naomi championne, ça pourrait être intéressant, voir ce qu'elle vaut. Mais malheureusement, et je dis ça avec aucun plaisir, je pense qu'ils vont donner le titre à Madame Sina, donc, et qui est Nikki Bella.
Ça me ferait chier, hein, parce que c'est la meuf qui incarne au maximum la division Diva. Et on est Ouais, mais du maintenant. coup, si c'est Madame Sina, ça veut dire qu'elle va continuer sa rivalité avec Madame Alexa Karsling. Et du coup, Carmella est la future championne. Bah écoute, euh, je pense pas. Enfin, honnêtement, je pense pas. Mais de toute façon, enfin, honnêtement, j'aimerais que ce soit pas elle, hein, mais ça me paraît tellement logique. En plus, enfin, j'ai vu ça, je sais plus qui disait ça, PWM, Pro Wrestling Coverage sur Twitter. D'ailleurs, très bonne page, enfin, très bonne page sur Twitter. Allez l'abonner. Ça rapporte combien le placement de produit, que je sache? Des spaghettis. Ouais, je vais les appeler. Euh, en gros, il disait, oui, en octobre, je crois, c'est ça. Il y a les débuts de Total Bella. Et ils sont totalement capables de lui donner le titre justement pour ça. Et c'est totalement par contre, enfin, ça pourrait être débile, hein, ce que je dis, mais c'est la VE. Faut toujours penser à ça, c'est une marketing. Et du coup, ouais, je pense que c'est Nikki Bella qui va devenir championne. Et vous aurez la chance de m'entendre péter un câble quand ça va arriver. Voilà. Faudra l'inviter ce jour. Ah, ça va être beau. Je dis ça et je vais l'oublier, je me connais. Ah bah attends. Donc du coup, c'est tout, t'as rien d'autre à dire? Ah, puis oui, bah, ça va être un bon match, bonne stipulation. Et voilà, j'espère qu'on va avoir un bon match, au moins un bon match. Après le résultat, bah, je vais pas dire que je m'en fous, hein, mais au moins j'aimerais avoir un bon match. Après le résultat, ça passe après. D'accord, très bien. Alors moi, du coup, pour ce match, donc, bon, il n'y a aucun résultat qui me dégoûte réellement, sauf Nikki. Ouais, non, mais c'est pareil. Je te donne mon avis pour toutes. Donc Bliss, alors Bliss, ça me va parfaitement. Ce serait une surprise de ouf en plus qu'elle gagne. Et ce qui m'arrangerait, ça serait en plus que si par exemple c'est Bliss, Becky, Naomi ou Natalia qui gagnent, ça voudrait dire que ils pourraient continuer Nikki Carmella, donc la rivalité hors titre, ce qui fait qu'on pourra avoir deux rivalités féminines et ce qui laisserait pas les autres women's de côté, parce que ça serait nul, parce que si c'est pour par exemple qu'on ait une rivalité entre Carmella et Nikki pour le titre et que toutes les autres soient à main event, bon voilà, pas top quoi. Ouais. Du coup Bliss, ça me va, mais j'y crois pas. Voilà, donc ça me va mais j'y crois pas. Natalia, ça me va mais j'y crois pas du tout. Vraiment, Natalia, j'ai plus aucun espoir pour elle. En même temps, je crois que j'en ai jamais eu. Donc voilà, bon après ça me va mais aucun espoir. Naomi, ouais, Naomi ça me va aussi. Ouais, moi la gimmick me plaît, tout ça, j'aime bien, je valide, je cautionne. Mais quand on a, vu ce qu'on a en face quand même, on peut faire mieux, donc m'en tape un peu de Naomi. Becky Lynch, elle me gonfle, hein. Elle est pas nulle, mais la construction de ses matchs c'est toujours la même chose. Du coup j'en ai marre. Plus, Ah, belle. Est-ce que je pourrais avoir une imitation rapidement de Becky Lynch Oh merde, c'est vrai. Attends. Yeah, alright. Hey, here we go. Hey. Voilà, merci, très bien. Bon voilà, en plus voilà, donc je vous laisse imaginer les promos en tant que championne. Hein. Tu nous prépares En ça plus, pour... si elle en gagne, plus, tu nous maintenant, prépares une promo de championne. ça marche. Et je la fais, et ouais, j'allais dire hashtag Street Fire. Voilà, donc moi je me plaignais déjà de Becky, de Brie qui gueulait son Brie mode là, et maintenant c'est pas mieux, donc voilà. Donc Becky, honnêtement, si elle l'est pas, je m'en fous, et si elle l'est, tant pis quoi. Ça restera mieux que Nikki. Tant pis. Je suis chier. Donc Nikki, bon là c'est l'horreur, hein, catastrophe. L'avantage là aussi pour Nikki, c'est qu'apparemment elle serait part-timer, ce qui fait que on pourrait avoir, donc elle serait championne, mais au moins elle serait pas là, elle nous ferait pas chier. Donc toutes les autres elles seraient là, ce serait très bien. Donc On voilà. fait une Brock Lesnar. Donc ça encore, ça me va à peu près. Et Carmella, bah, c'est très simple, elle m'a dit la semaine dernière qu'elle avait gagné le titre, du coup voilà, je vous spoil, Carmella va gagner. Ah merde. Ouais. Ah, tu m'as spoilé, tu m'as pas prévenu de ça. Voilà. Et du coup, donc c'est Carmella qui va gagner, et puis voilà, moi ça me plaira, comme ça j'aurai un nouveau titre à la maison. Donc voilà. Pour moi ce Et sera. je viens de penser à un truc. Tu Et as genre, pensé Dingue. j'ai pensé à un truc. C'est quoi? Ici, what if Eva Marie débarque dans le match et gagne en étant rajoutée à la dernière seconde. Je vais te dire pourquoi non. Parce qu'apparemment, Eva Marie partirait sur un tournage d'un film. Ah oui, avec ouais.
Nicolas Cage. Voilà, donc on peut pas tout faire à un moment. J'ai toujours su qu'elle était sadomaso en aimant les cages, tout le bordel. Passer au match suivant. Ouais. Alors, on aura donc pour les titres par équipe, donc pareil, qui sont entre les reins de Vacant. Donc, alors, on a déjà qualifié Rhino et Slater qui ont donc battu les Hybro. Les Hybro, quand même, ils ont une petite deuxième chance, voilà, hein, face aux nuls, qui donc eux vont affronter les Hybro, c'est la logique. Hein. Donc, les Usos contre Hybro, donc celui qui gagne, il affronte Rhino et Slater. Alors, moi, je pronostiquais les Usos, je veux dire pourquoi, parce qu'ils vont perdre en finale de toute façon. Mais les Usos, parce que quitte à avoir fait un heel turn, quand même, que ça soit pas pour une semaine. Donc voilà, je veux dire les Usos, ils vont affronter Rhino et Slater, parce qu'en plus, si on a une finale de face, ça va vraiment me gonfler. Donc, Usos contre Rhino et Slater, victoire de Rhino et Slater. Même si, si les Usos gagnent, ça pourrait vraiment accentuer le côté heel, mais pas le cas du coup. Donc voilà, Rhino et Slater, pour moi, vont tout rafler. Et pof, voilà. Et par contre, je m'attends pas à des beaux matchs, malheureusement, pour cette division par équipe. Et bon, ça me ferait du bien de voir Rhino avec un title, même si c'est pas un partenaire ultimement charismatique, même si tout le monde le... Voilà, Mathieu, votre avis, Mathieu, votre avis qui rime avec Mathieu Spaghetti. Exactement, mon cher Philippe. Alors, it's amazing. Je sais pas pourquoi j'ai fait le bon France, pas grave. C'était une bonne imitation. Oui, en effet, mon cher Philippe, c'est Amazing Jambon. Voilà. Alors, les Uno contre les Hybro avec l'autre qui me casse les burnes là. Je pense que c'est les Uno qui vont gagner. Et malheureusement, au Est-ce que final. pour le tomber, ça fera un, dos, tres? Ah oui, il est vrai. Il est vrai. D'ailleurs, on pourra noter le hit turn. Les Usos qui totalement laissé indifférent. Enfin, face, heel, chien, chat, je m'en bats les couilles. Enfin, voilà. Ils m'ont cassé les burnes pendant X temps. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Ils m'ont saoulé. S'ils arrivent à faire plus de 3 prises... On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Exactement. Ne faites pas comme moi. Je suis un professionnel. Faites ouais, donc, comme alors, Jordan. comme Jordan, soyez stratèges. Voilà. Donc alors, les Usos, je les vois aller en finale. Et en finale, malheureusement, eh ben moi je vois les Usos gagner. Voilà. Honnêtement, je vois pas Slater Rhino champion parce que je pense que ils ont déjà, comment dire, teasé une rivalité Uso-American Alpha et je vois pas cette rivalité sans les titres en jeu. Donc du coup, je pense que c'est American Alpha qui vont être les premiers challengers des Usos. Donc du coup, je vois les Usos gagner sous la bronca du public qui sera à 3000% derrière Slater Rhino avec un Slater qui me régale. Voilà. Avec sa très belle famille. Ah, mais quelle famille de beaux gosses. On se croirait dans le Nord. Je sais Confession pas intime et tout. je sais pas si sa femme et sa sœur, j'en sais rien. J'espère que c'est pas eux, franchement. Si c'est sa femme, il a pas de chance. Est-ce que sa femme et sa sœur surtout? Ah, c'est une bonne question. Je pense que oui. Ouais, je pense. Très gênant. Bon, on passe au main event, hein. Main event entre Dynamite et Edge Style Et détail. pour le titre de Virate Champion. Du coup, je vais te laisser commencer. Alors, Non, Ambrose. pas alors, ton pronostic. Alors, alors. Non, Baylor, Je vais il est à faire- Raw et il est blessé. Je vais faire Verdès pour une pronostic. Alors, J'ai mal on à a mon main Ambroise. event. J'ai mal à mon champion. D'ailleurs, j'en Je vais profite faire- pour passer un message. C8, votre nouveau système de replay, c'est de la merde. Voilà. Voilà, ça prend ça dans la gueule à Nouna. Voilà. Bah lui, il est pour rien, je pense. Enfin, je pense. Hein. Nouna, c'est lui qui a créé la chaîne, c'est le directeur des programmes, c'est lui, il fait tout, lui. Ah ouais, c'est devenu dur. Caméraman, c'est Miss Météo, c'est tout. Enfin, Miss Météo, ouais. Voilà. Paye ton trans. Oui, donc, alors,
Ambrose, contre Styles, je voudrais avoir un champion qui a du style. Donc, je vais pronostiquer une victoire AJ Styles. Surtout qu'on a Kevin Owens, qui est champion de Raw, avoir Owens, le gros, à Raw, et Styles, la messe trop belle à SmackDown, ce serait génial. Donc je pronostique une victoire d'AJ Styles. Parce qu'Ambrose, il nous casse les couilles. Très bien. Très bien. Ah bah. Du coup, moi, putain. Bon, honnêtement, ça m'emmerde. Honnêtement, ça m'emmerde de pronostiquer ce match parce que je n'y arrive pas. Du coup, je vais pronostiquer. Alors, on va faire un truc. Moi, je pense que la rivalité va durer. Ok. Moi, je veux que Ambrose, quitte à ce qu'il soit pas champion, je veux qu'il soit en main event de TLC parce que c'est le seul moment de l'année où il peut nous faire un bon match. Je confirme. Parce que les matchs d'Ambrose, voilà. Sinon, El Innocel, mais un nouvel El Innocel, c'est à Raw. Et on va pas nous faire des invasions toutes les 2 minutes. Hein, c'est bon, merci. Du coup, L'invasion de ouf. je vais dire Ambrose. Mais Styles gagnera à No Mercy. Puis, à Survivor Series, il se démerde pour nous faire un triple threat ou un truc du genre. Du coup, Styles conserve, mais Ambrose gagne pas le titre. Enfin, prend pas le tombé. Du coup, revanche à TLC entre les deux pour la DR dans un gros match. Et là, peu importe le gagnant, moi, tant que le match est bon, ça me va. Voilà. Moi, c'est mon pronostic. Ben moi, je rajouterais que moi, le résultat qui me va le mieux, c'est en gros, dès qu'Ambrose perdra le titre le plus rapidement, mieux ce sera. Voilà. Ouais, mais selon mon pronostic, même s'il perd le titre, il est quand même en main event, donc ça change rien, tu vois. Oui, mais Ambrose, moi, champion, je ne peux pas. On me fait pas rire, il est boring dans un ring. Franchement, on en met plein la gueule à Reigns. Je trouve pas forcément Ambrose meilleur. Franchement, des matchs qu'il fait, hein, de 2016, Reigns, il a pas envie à Ambrose et inversement. Mais en fait, à la WWE, comme je disais la dernière fois, tu vois, il y a 80% des catcheurs font toujours la même chose. Ah oui, non, mais Ambrose, par contre, faire la même chose, enfin, ok. Mais quand tu fais la même chose qui, à la base, est nulle, enfin, pas divertissant, bah forcément, ça devient chiant, tu vois. Parce que moi, le problème avec Ambrose, que j'ai, c'est que déjà, de un, il me fait pas rire, il est pas fou, faut arrêter que ça, sa gimmick, tu me blagues. Alors ça, maintenant, ah ça y est, putain. Alors là, j'ai une putain de réponse pour tous les matrocos de la Terre. Il est pas fou. Pour Oui. vous, dans le catch, la définition de fou, c'est mankind. Je vous invite à aller à un hôpital psychiatrique et vous les verrez, les fous. Je suis pas sûr que les fous soient des catcheurs. Très bien, donc. Pour moi, Ambrose, il est fou dans sa connerie. Certes, c'est pas ce qu'on attend, mais ça reste un degré de folie. Mais c'est vrai qu'il n'est pas au niveau de Broken Matt, par exemple. Euh, bah, même les choses qu'il fait, hein, pour moi, c'est pas fou. Par exemple, exemple, tout con, dans le dernier SmackDown, qu'est-ce qu'il a fait, le con? Il y avait une meuf qui le maquillait, je crois, enfin, pas le maquillait, mais qui mettait de la laque. Le mec, il a regardé la laque, il l'a senti, il l'a redonné à la meuf. Bah, Ces petits moments-là, ces petits moments. Est-ce que t'as déjà vu quelqu'un de normal faire ça, toi? Genre, c'est de la Bah, merde, mais c'est pas normal, tu vois. c'est pas normal. Tu peux très bien faire ça. Enfin, par exemple, un Jim Carrey filmé, il le fait, hein. Ah, mais Jim Carrey, il est pas fou. Tu veux me dire que Jim Carrey, il est pas fou? Jim Carrey, c'est parce qu'il est drôle. Mais Ambrose n'est pas drôle. Pareil, quand le mec a secoué les cordes avec AJ Styles, après il lui a serré la main. J'ai entendu des grosses grognasses en public qui pouffaient de rire. C'est pas drôle, c'est nul, c'est zéro. Voilà. Les mecs, on nous vend comme comme un malade mental. Grognasse. De rire avant. Là, ça m'énerve parce qu'on nous dit oh, Ambrose, c'est un fou, c'est un malade. Il fait rien. Le mec, la seule chose de fou, attention, tout de ouf qu'il a fait, que je me souviens, attention, et encore, et je dis ça, c'est une blague, il avait piégé la mallette de Rollins en mettant de la peinture verte dedans. Waouh, c'est plus un comique Ambrose à la rigueur. C'est plus un gars qui est là pour déconner. Mais c'est pas un gars fou, il a rien de fou le mec. Je suis aussi fou que lui. Hein. Mettez-moi devant une caméra, vous allez voir les gars, vous allez pas être déçus. Hein. Dans le Nord, on est tous fous. Hein. Petite partie de baby-foot, appelez-le. Hein. Ah non mais voilà, c'est ça quoi. J'ai beaucoup de problèmes avec Ambrose in-ring et avec sa gimmick, moi je peux pas. Il me casse de plus en plus les couilles. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de fans qui commencent à en avoir marre de lui. Donc
Preuve que je suis pas le seul. Est-ce qu'il nous tournerait pas le dos? Ah non, moi, de toute façon, moi, je l'ai toujours emmerdé, hein. Je peux pas le voir, donc. Ah bah au final c'est plus Du lui qui coup, t'emmerde que l'inverse. Ah bah non, c'est moi qui l'emmerde. Lui, il me connaît pas. Non mais si, mais t'es con quoi. Mais non, je suis pas con, eh. Mais lui il t'emmerde parce qu'il te fait chier, t'as genre. Par l'inverse. Oui, et moi, je l'emmerde. Lui, il me connaît pas. Je rappelle à nouveau que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bon, sinon, est-ce que tu Ok. vois des matchs à rajouter dans ce show? Parce qu'il a l'air bien vite quand même. Bah moi, comme j'ai dit, je pense qu'il va pas durer 3 heures, il va durer genre 2 heures et demie. Et pourquoi pas rajouter un segment tout pété, voilà. Pourquoi pas, par exemple, refaire un segment, alors tu vas me dire que ça n'a rien à foutre en pay-per-view, je suis d'accord, mais ils sont capables de mettre un gars totalement inconnu qui arrive en mode «Eh, salut tout le monde, je Jamie! m'appelle, je m'appelle Esmeo», et puis en plein milieu, t'as Kane qui arrive, qui lui fait un chokeslam, et puis voilà. Oh merde, quel segment. Ah bah ça manque pas du rêve, mais ils sont capables de le faire pour caser, quoi. Du coup, Baron Corbin qui n'a pas de match et Apollo Crews non plus. Euh, Ah bah ils vont laver la salle, ils vont mettre le ring et tout. Ils vont s'occuper quoi, ils vont faire Sudoku, Baron Corbin Ribber. à SummerSlam, il était pas dans le kick-off à un moment. SummerSlam, oui oui, il a pointé son nez en mode j'ai défoncé Kalisto, normalement j'avais un match, mais cette espèce de lâche, il est pas là et tout. Voilà. Et il s'est barré, après il a dit à Booker, elle coûte combien ta, ta montre? Et il a dit ah bah la mienne elle vaut plus. Waouh. Il est badass, Baron Et là, Corbin. Booker aurait dû montrer la bague du Hall of Fame. Tu l'as celle-là? Non, espèce de loser. Bah. Faut déjà le dire, vu la facilité que t'as à rentrer au Hall of Fame. Ah bah écoute, il y en a qui, je pense notamment à notre futur président des United States of America, hein, notre cher Le Pen, pardon, Donald Trump, c'est pas la même chose, n'est-ce pas? Voilà. Bref, bon, sur ce, je pense qu'on va se laisser. Moi, je vais aller me suicider parce que le Lyon a perdu 3-1 contre Bordeaux. Du coup, Oh ah oui, quand même. je vais me pendre rapidement et voilà. Je serai là, bien évidemment, pour filmer la scène et je le mettrai sur sa chaîne. Ça, bon, faites vite parce que je pense que ça sera vite supprimé. Moins de 18, mais je pense. Donc voilà. Donc sur ce, bah, à bien tard. Je vous aime. Est-ce que tu as un mot à dire pour la fin autre que spaghetti? Bolognaise.